Bonjour Romain, une petite présentation. Présentation à moi. Tu veux que je me présente? Je m'appelle Henri. Bien sûr. Romain Dex, presque 20 ans de métier. Voilà, j'ai mixé un peu partout en Belgique, enfin surtout en Wallonie. J'ai fait pas mal de soirées, Liège, Charleroi, j'étais résident dans une boîte. Voilà, maintenant je joue un peu moins parce que j'ai l'âge, j'ai des enfants, tout ça, mais voilà, toujours DJ techno quand je peux. Ça fait plaisir. Quelles sont tes influences musicales? Alors mes influences musicales, elles sont un peu en fonction des périodes parce que elles changent, la techno elle a changé beaucoup en 20 ans. Et donc j'ai commencé beaucoup avec Dave Clark, c'est mon grand idole depuis toujours. Maintenant je suis très influencé par des gens comme Amélie Lenz, Charlotte de Witt, Technasia, des choses comme ça. Mais voilà, c'est un peu. Je m'adapte aussi aux endroits où je vais jouer, de mes influences basées dans plusieurs styles. Ça peut être un peu plus techno ou un peu plus deep selon les endroits où je vais jouer. En tant que DJ, une collaboration ou un festival? Mon rêve ça aurait été le Fuse, effectivement, ça aurait été bien sympa, mais voilà, c'est assez inaccessible parce que c'est pour les grosses pointures. Une collaboration, j'en ai déjà fait pas mal par le passé avec des amis, etc. pour jouer. Maintenant, avec des grands artistes, c'est pas, voilà, ça fait pas partie de mes rêves spécialement de faire des collaborations. J'aime bien jouer tout seul parce que j'ai essayé à plusieurs par le passé et c'est pas forcément ce que j'ai préféré. Qui t'a donné envie d'être DJ? Alors, il y a deux personnes qui m'ont donné envie d'être DJ. La première, évidemment, c'est Dave Clark, parce que j'ai toujours adoré. Et alors, la deuxième, c'est le DJ régional, c'est Fredo, Dexter Malcolm, qui m'a influencé depuis toujours. Et je le regardais mixer depuis que je suis petit. Et c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie. Quand je le voyais jouer, l'énergie qu'il mettait là-dedans et la sélection. Je pense que c'est mes deux grosses influences dans ma vie, c'est Dave Clark et Dexter Malcolm. Alors, c'est à des grands niveaux différents. Puisque Dexter Malcolm c'est régional, mais voilà, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment donné envie de faire ce que je fais. Quelle était ton idole quand tu étais enfant? J'avais beaucoup d'idoles, j'aimais bien beaucoup de choses. Allez, je vais dire, le premier album que j'ai acheté, j'avais, je pense, 7-8 ans, et c'était Prodigy. À l'époque, il venait de sortir Firestarter, et j'ai adoré. Et ça, je vais dire que c'était mes premières influences au niveau de musique un peu électronique. Voilà. Conseil pour les enfants qui ont envie d'être DJ? Aujourd'hui, les places sont chères et il y a tellement de DJ, c'est devenu à la mode. Le conseil que je peux donner, c'est être persévérant, écouter tout. Et puis, il faut s'adapter, il ne faut pas toujours être... moi, j'aime beaucoup la techno, mais voilà, si je vais jouer dans des endroits, dans des garden parties, des choses comme ça, il faut pouvoir s'adapter un peu aux endroits où on va jouer. Voilà, je pense. Un grand merci, Romain. Merci Romain. Avec plaisir.
un petit sondage à faire avec vous. Et voici Super Hérisson. Une petite présentation. Salut, moi c'est Loïc, je suis le chanteur de Super Hérisson. Salut, moi c'est Fred, 1m74, O positif, sinon je suis le tromboniste de Super Hérisson. Et hétérosexuel. Voilà, je pense. Hey! Salut, c'est Alex, je suis le nouveau batteur des Super Hérissons. Salut, moi c'est Selim, je suis le bassiste des Super Hérissons. Super Hérisson, pourquoi vous êtes fan de Sonic? Non. Oui! Je suis ultra fan de Sonic et Robotnik me fait encore peur maintenant. Mais moi aussi j'adore Sonic, j'étais fan de la série surtout. Quelles sont vos influences musicales? Surtout des groupes français de festifs, c'est le Mano Negra, Ruda Salska, dans cette veine-là. Après ça s'élargit de plus en plus. Hein. Voilà. Alors, Ultra Bomy, Claude François et Frigobox Souliston. Madman Sim, Chantal Goya, Rancid, NoFX. Moi je vais taper plus large, je serais plutôt le rock, le hard rock aussi, mais ça peut aller jusqu'à genre Brassens, la variété française. Un peu de ces mélanges là, mais faut que ça tape un peu quand même. Avec qui aimeriez-vous faire un duo, une collaboration? On revient à la base, hein, Chantal Goya. Non. Yvette Horner, mais si je suis trop triste, c'est trop tard. Elle vient de mourir. Et du coup, franchement, Yvette, si tu nous entends, j'aurais trop aimé faire un putain de feat fête avec toi. Moi ça serait avec System of a Down. Enfin, quel artiste écoutiez-vous? Chantal Goya. Alors, Eminem, AC/DC, Queen, et Supertramp aussi. Gros chouchou. Carlos avec son big bisou. Important. Big bisou. Big bisou. Moi à la base, j'écouterais ce que mon père écoutait en fait. Donc mon père écoutait beaucoup de musique gnawa, musique orientale, agrémentée de rock, rock classique, etc. Très vaste, très vaste. À quoi doit-on s'attendre en allant vous voir sur scène? De la sueur. À une boulangerie. Ah oui, gros con qui essaye de faire de la musique. J'ai mis l'accent. Un joyeux bordel et vous vous marrerez bien. Un conseil pour les enfants qui ont envie d'être comme vous? On en revient à la base, Chantal Goya. Alors tu commences par acheter les bouchons d'oreilles pour tes parents. Et voilà, tes parents vont détester pendant toute ta jeunesse. Surtout si tu joues du trombone. Surtout si tu joues du trombone. La batterie c'est pareil. Violon pareil. Ils vont venir te voir jouer, ils vont t'applaudir et ils vont se dire dans leur tête, putain c'est nul, mais voilà, c'est tes parents, donc voilà, ils t'aiment, donc ils diront toujours que c'est bien. Il va y avoir plein de groupes que t'aimes bien. Tu demandes, tes parents vont t'emmener voir plein de groupes que t'aimes bien. Tu essaies de parler avec tous les musiciens et tu vas prendre une passion de fou pour la musique. Et après, ce sera toi qui seras sur scène. Et je viendrai te voir. Donc je regarderai ce qu'il va dire, c'est très beau, exactement. Beaucoup de passion et du travail, et ça devrait aller. Et Chantal Goya. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin. 3, 4. Mais plus personne n'écoute le ska. Mais plus personne n'écoute le ska. Hey! Oh! C'est ma cousine. Ah mais ça Attends, faudra on va faire refaire vite. le hey oh ta gueule, je le sens. On peut le refaire. Et là on reprend 3, 4. Hey! Oh! Des Super Hérissons! Que ça intéresse, sortir de leur maison et les yeux dans la détresse. Elles peuvent finalement dire ce qu'elles pensent sur le monde. Toutes ces personnes-là, grandir à fond. Talent, chanteur et mélodie. On est marché sans plus, une certaine sympathie. Alors on prend son message, passer par une oreille.
la sorte de sa jeunesse t'enlèvera un peu par moi. Sans vivre ça. Et voici les White Bombers. Est-ce que vous êtes fan d'aviation? Ouais. T'es fan d'aviation, toi? Ouais. Ouais. Il aime bien. Il aime beaucoup. Ouais. Moi aussi, genre B-52. Plutôt le cocktail, toi. Ah, tout ce qui est autour de l'aviation. Voilà. Et les cocktails. Voilà. J'ai une grande passion pour l'alcool. Comme Delta, tu planes. Ouais, je plane à mort. Moi aussi, je suis fan d'aviation. J'adore ça. Manier de gouvernail. Ouais. On adore quand ça plane. Voilà. Une petite présentation. Alors moi je suis Tony, mon Moi, je fils. suis Noé Maurice. Non, c'est pas mon. Mon- non, mon mais je suis fils. pas. Non, mais c'est lui mon père. C'est C'est Noël, lui. mon fils. C'est lui. Pas lui. Ouais, j'essaye de l'adopter depuis 2 ans et il veut pas. Donc je suis Tony et je vous présente Tristan. Tristan, je le m'appelle- local de l'étape. De l'étape, ouais. Donc je visais le maillot jaune aujourd'hui. J'ai le maillot à poids parce que je suis bien grimpeur. Donc je suis contrebassiste des White Bombers depuis 2 ans et demi. Je suis très 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 heureux d'avoir pu intégrer ce groupe qui m'a fait apprendre énormément. Et sans eux, je ne serais rien. Je ne suis pas grand chose, mais je serai encore moins. Voilà, merci les amis. Moi, je Chacun suis son David. Voilà, on a créé les White Bombers avec Tony, Ron. Ça fait 4 ans. Et avant, moi et Roland, on a joué dans un groupe qui s'appelait les Bebops pendant plus de 20 ans. Et maintenant, on est les White Bombers, on est fiers de l'être. Et c'est très bien. Moi je suis Roll, batteur et ami de David depuis très longtemps. Donc on a tout le temps été un peu dans ce milieu rock'n'roll, rockabilly depuis qu'on est tout jeune et voilà. Donc, la continuité de la vie fait qu'on est toujours ensemble et qu'on continue à faire de la musique ensemble. Quelles sont vos influences musicales? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas parler du rap que tu écoutes. Ok, Je vais ben. répondre. Les White Bombers. Ah. Voilà. C'est le meilleur groupe de l'enfer. C'est un Ouais. groupe d'enfer. Nous, l'inspiration principale, c'est quand même Johnny Burnett, donc, qui est un chanteur des 50s, qui est mort très jeune, malheureusement. Mais on a fort imprégné de son jeu, ses influences, mon influence. Et tous les autres artistes de 50s en général, qui sont wild. Moi, c'est surtout Gilles Vincent. Pour moi, ça a été le plus grand des années 50. Et aussi Eddie Cochran. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Voilà. C'est notre musique. Moi je suis plutôt fan de tout ce qui est Johnny Cash.
Hank Williams, country, boogie, western music. Ce qui a fait que le rockabilly a pu exister. Avec qui aimeriez-vous faire un duo et une collaboration? Avec Tony LaMonica et Tristan Menis. Ah. Moi j'aime assez bien Katsuni, mais c'est juste musical. Je suis un fan de Stoner, donc avec Josh Homme, j'aimerais vraiment faire quelque chose. Un jour, ouais. Je sais pas si ça se fera. C'est quoi la question? Avec qui aimeriez-vous faire un duo ou une collaboration? Alors, avec William Scheller. Ouais, parce que ouais, je suis très fan de William Scheller. Tout Il simplement. fait du télécom, il fait des shelters. Voilà, maintenant je suis William Shelter. Moi, ce serait simplement avec les Stray Cats. Ça serait bien. Terminer une carrière ainsi, ce serait chouette. Ce serait vraiment bien. Moi, le kiff total, ce serait de pouvoir jouer avec Adriano Celentano. Ah, ça, j'adore. Explique un peu. Adriano Celentano, c'est un des plus grands artistes italiens qui a fait du rock'n'roll dans les années 50, 60. C'est le Elvis italien, en fait. Voilà. C'est quelqu'un, pour moi, qui est vraiment au sommet. Enfin, quel artiste écoutez-vous? Alors, Pierre Bachelet. Quand on aura 20 ans, en l'an 2020. À toi. Soprano. Moi quand j'étais tout gosse, le premier album que j'ai acheté c'était les Guns N' Roses. Si c'est vrai. C'était l'album Use Your Illusion 1 et j'avais 8 ans. Donc le premier truc que j'ai vraiment écouté, que j'ai kiffé dans mon Walkman, ma cassette que je rembobinais avec un crayon, c'était les Guns. Bah, moi, c'était pas difficile. Maman adorait Elvis, donc voilà. Quand j'étais gamin, ben, j'écoutais Elvis, du Elvis et du Elvis. Merci, maman. Moi aussi, grâce à ma maman, c'était Jacques Brel et Edith Piaf. Moi, j'ai été bercé par Brel et Piaf tout petit. Et encore maintenant, j'ai un plaisir à les écouter. À quoi doit-on s'attendre en allant vous voir sur scène? Alors, on doit s'attendre à beaucoup de fun, beaucoup de... On va préciser que, en fait, Tony, notre vrai guitariste, a 42 fièvres, donc il est parti se cacher dans sa voiture. Non, mais... Ami Julien. Notre ami, grand vieil ami Julien, a bien voulu endosser la casquette de Tony. Alors, j'ai pas les répliques, non. Mais non, une énergie incroyable, une présence incroyable aussi sur scène et juste l'envie de communiquer du bonheur. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, ça vous êtes d'accord ou pas? Non. Voilà. Il manque un truc. Voilà. Les White Bombbox vont mettre le feu. Oh yeah. Autre chose que Soprano, hein. Ah ouais, autre chose que Soprano. C'est Ben, on est quand même assez speed sur scène et je pense que les gens ne restent pas indifférents. Parce qu'on joue dans des festivals, des gros trucs en France, tout ça. Pur rockabilly, ça marche, mais quand on vient dans un petit bistrot, à l'Euro, il y a 20 personnes, ça fait le même effet, tout le monde aime bien. Sauf ici à Dinan, c'est un petit peu moins réceptif que d'habitude, mais on se demande pourquoi. C'est à cause de la Saint-Valère. C'est ça. On va mettre ça sur l'autre de la Saint-Valère. À cause de Pierre Billy. Qui? Je connais pas. Pierre Billy. C'est qui connaît dans Noël? Mais oui, tu le connais, c'est un de tes meilleurs amis. Bah, je dirais que je ne sais plus du tout qui il est. S'il m'entend, s'il me regarde un jour. Pierre, tu nous écoutes? Bah, le but du jeu, c'est que tout le monde ait de l'envie de nous voir et communiquer avec les gens, notre amour pour le rockabilly, le rock'n'roll, tout simplement. Avant tout, c'est surtout de la bonne humeur. C'est le plaisir de se retrouver tous les quatre sur scène. Voilà, on est des amis avant tout et c'est un bonheur de jouer ensemble. Et je pense que ça, on communique ça aux gens et les gens suivent jusqu'à là quand ils viennent voir. Ça se ressent. Un conseil pour les enfants qui ont envie de se lancer comme vous. Ouais. Moi je conseille de t'amener les parents comme Noé a fait.
pouvoir avoir une batterie par exemple, percer les tympans à longueur de journée aux parents, travailler. Les autres peuvent l'en témoigner. Moi, je suis vraiment un exemple d'assiduité, de travail ponctuel. Je passe en moyenne 7 heures par jour sur ma contrebasse. Et vous donnez le meilleur de moi. Je passe jamais 7 heures de contrebasse et il joue au moins quoi, 10 minutes pas. Ah voilà. Suivez notre page Facebook et vive le rock'n'roll. Et c'est kids friendly. Salut, comment ça va? Ça va. Ça va? Pourquoi ce nom? Alors Delta. Alors en fait, c'est une idée géographique, c'est en fait un endroit où on a pas mal d'autres embouchures, enfin c'est une embouchure pour pas mal de cours d'eau. Et en fait, du coup, on a décidé là avec le fait que le jeu et moi on travaille ensemble, et toutes nos influences et tous nos propres vibes à nous qui convergent dans un sens et qui forment ce qu'on est. Voilà. Comment vous êtes venu l'idée d'un duo? Je pense que ça s'est fait spontanément en fait. On était déjà dans un groupe avant, on était un trio, on avait envie de continuer l'aventure, on a fait un groupe avant avec mon frère, qui malheureusement lui ne pouvait pas continuer parce que son boulot l'en empêchait. Et donc du coup, naturellement, c'est un hasard en fait. On s'est dit bon, on va continuer à deux. Du coup, surtout en fait, on était les deux compositeurs du groupe, donc on travaillait déjà ensemble de ce qui était créatif, donc on a juste, c'était
continuer ce qui était déjà en place. Petite présentation. Alors, moi je suis Benoît, je suis le chanteur principal, parce que je chante tous les deux. Et j'ai fait du piano et de la guitare. Et moi c'est Julien, et sur scène je fais plus basse et guitare. Je fais les deux, c'est la moitié du set, je partage un peu les deux. Et sinon après je chante aussi un peu, mais c'est comme Isabelle, c'est le chanteur principal et moi c'est les harmonies. Et la présentation du groupe quand même, c'est l'identité de ce groupe-là, c'est que finalement on est tous les deux compositeurs, c'est qu'on amène tous les deux créativement quelque chose de chanson, on ne fait jamais une chanson l'un sans l'autre. Donc ce que les gens entendent, c'est vraiment le travail de collaboration en tant qu'auteur-compositeur, même si on les performe sur scène. Quelles sont vos influences musicales? Alors c'est plein de choses, mais c'est surtout à la base la pop anglaise qui nous a réunis ensemble, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait exactement le même genre de goûts musicaux. Et donc on s'est retrouvés là, on écoutait tous les deux les mêmes groupes. Et ça nous a amené finalement à faire en français, mais ça reste ce qu'on aime, en fait, la pop anglaise, je pense que c'est ça. Et ça nous a amené à aimer plein d'autres choses aussi en France maintenant, comme Bachung, qu'on aimait déjà avant, mais qu'on avait pu redécouvrir de manière encore plus forte. Bachung, plus récemment, Julien Doré, Vianney, qu'on aime beaucoup, et Orelsan, par exemple, dans le rap, etc. Et puis Stromae, évidemment. Avec qui aimeriez-vous faire un duo et une collaboration? Bah écoute, là je vais faire un petit spoiler, mais on risque d'avoir un duo avec une chanteuse avec qui on a travaillé récemment, qui s'appelle Léa Passion. Et ça, c'est quelque chose qui est cool. Ouais, qui est cool parce qu'on a travaillé tous sur le deuxième album, donc c'est un duo qui va se faire. Mais par contre, un rêve, je dirais. En français, quand même, chez nous, j'avoue que si on pouvait travailler avec Stromae, nous intrigue. Ouais. Parce qu'on se demande comment il fonctionne, et il a l'air très, très timide. Il a l'air d'avoir plein de choses à apporter, à faire, à faire découvrir. Super. Enfant, quel artiste écoutiez-vous? Bah écoute, moi j'ai un peu baigné dans les Who, Bob Dylan, parce que c'était toutes les musiques que mon père écoutait toujours sur vinyle. Puis sinon, ma mère c'était plus justement chanson française, Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, il y en avait plein, Daniel Balavoine, ça. Donc j'ai un peu t'avais mon père qui avait le côté très rock'n'roll, qui avait tous des trucs genre les Rolling Stones, tout ça, et puis t'avais le côté chanson française de chez ma mère. Je crois que c'est ça qui a fait peut-être la Oui, c'est exactement la même chose. Voilà. C'est un peu un bon mélange. À quoi va-t-on s'attendre en allant vous voir sur scène? À de la pyrotechnie, des feux d'artifice dans tous les sens, des Benoît qui sautent dans tous les sens, qui fait des sons de guitare qui ne s'arrêtent plus. Non, je rigole. À quoi s'attendre sur scène? C'est déjà une chanson et puis de revisiter quoi. Revisiter avec de l'énergie parce qu'on n'est pas juste nous deux sur scène, on est avec deux musiciens, Sam et Léo qui sont nos amis, de très bons musiciens. Et donc nous inviter à nous voir, je crois que ça amène encore une autre dimension à nos morceaux. Un conseil pour les enfants qui ont envie d'être chanteurs? C'est très simple, souvent on oublie parfois parce qu'on a l'impression que c'est hyper naturel, mais c'est énormément de travail en fait. C'est s'appliquer, travailler un peu tous les jours, même si au début on a l'impression que c'est hyper compliqué, la guitare, on a mal aux doigts partout, c'est juste persister, continuer. Et je crois que c'est le seul secret, c'est pareil pour le chant, c'est travailler tout le temps. Pour moi c'est le travail. Encore aujourd'hui je le fais. Le talent c'est une prédisposition, ça aide, tu pars avec une longueur d'avance, si tu cours pas, t'arrives jamais au jour. Voilà. Un grand merci Delta. Un grand merci Delta. Merci à vous. Trop d'années, j'ai besoin d'air. J'oublie tous les sons, parce qu'ils sont pour une fois. On se parlait quand même, ne font pas. On parlait quand même, tout laisse pour tout le monde. On parlait quand même, c'est mon tour quand je vais là. Faudrait pas que je me rêve que je te prenne dans la tête comme c'était mieux avant. Faudrait pas que je me rêve que je te prenne dans la tête de ce qu'on parle souvent. Que si je me perds, quand c'était pas mieux avant. On parlait quand même, tout reste complètement pareil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça fait le Delta.
Vous avez peut-être entendu cette prochaine chanson qu'on va jouer maintenant, ça s'appelle Horizon à la Lune. Ben voilà. Tu peux chanter ça. On atterrira dans les étoiles, on aura plein de belles histoires à raconter. D'arriver sans voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages, comme la pluie des deltaplanes, sont pas nombreux à pouvoir s'inventer. On ne peut pas se tromper, tu seras tu le voir jusqu'au bout. Le goût de l'aventure, parfois quelques frissons parmi les blessures sont la vie, on ne peut pas se tromper. On atterrira aux étoiles, et de là-haut on pourra voir le monde entier. Quand de portes les orages, un jour on posera nos bagages et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pour nous porter, mais au-delà, ils sont pas nombreux à pouvoir s'enfoncer. En vous de la rue, on ne peut pas se tromper. Tu seras étonné de voir ce qu'on peut nous parfois quelques frissons, ma vie, blessures, sans la vie, on peut pas se tromper. Plus encore. N'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Bye Bye bye.